Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un livre que beaucoup connaissent bien, La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Et on va essayer de répondre à une question qui revient tout le temps. Cette histoire, est-ce que c'est vraiment la vie de l'auteur? Oui, la grande question, c'est ça. Le petit narrateur, Sidi Mohamed, est-ce que c'est Ahmed Sefrioui quand il était enfant? Pour y voir plus clair, on va devoir explorer un concept super important en littérature, ça s'appelle le pacte autobiographique. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va expliquer ce que c'est, ce pacte autobiographique. Ensuite, on verra ces 3 critères clés. Puis, on va confronter la boîte à merveilles à ces critères. On se demandera si le pacte est respecté ou peut-être un peu aménagé. Et on terminera avec une petite conclusion sur le mélange entre vérité et imagination. Allez, c'est parti. Le pacte autobiographique, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, imaginez-le vraiment comme une sorte de contrat. Un contrat de confiance. Ce n'est pas une idée qui sort de nulle part, hein. C'est un critique littéraire, Philippe Lejeune, qui a mis des mots dessus. Pour lui, c'est clair. L'autobiographie, c'est un contrat où l'auteur promet quelque chose de très précis à ceux qui le lisent. Et en quoi consiste cet engagement? Eh bien, c'est un engagement de sincérité. C'est comme si l'auteur disait « Écoutez, ce que je raconte là, c'est ma vie, et je promets de le faire le plus honnêtement possible. » Et nous, en tant que lecteurs, on accepte de jouer le jeu et de lire son histoire comme si c'était vrai, comme un témoignage. Ok, mais comment on peut être sûr que ce contrat est bien respecté? Heureusement, Philippe Lejeune ne nous a pas laissé sans rien. Il a défini 3 règles, 3 critères super clairs pour savoir si on a affaire à une vraie autobiographie. Première règle et la plus évidente, le jeu. Le récit doit être à la première personne et ce jeu doit bien sûr renvoyer à l'auteur. Deuxième règle, et là attention, c'est la plus importante, l'identité. L'auteur, le narrateur et le personnage principal doivent avoir le même nom, c'est non négociable. Et enfin, troisième règle, la vérité. L'auteur doit affirmer d'une manière ou d'une autre que ce qu'il raconte est vrai. Bon, maintenant qu'on a les règles du jeu, passons à la pratique. Prenons la boîte à merveilles et on va lui faire passer le test. Voyons voir si le roman de Sefrioui coche toutes les cases. Alors, regardons ce tableau ensemble. Le jeu narratif, check, c'est bon. Le récit est bien à la première personne. La vérité des faits? Oui, mais en partie seulement. Le décor de Fès, les coutumes, tout ça c'est authentique. Mais on sent bien que les souvenirs sont un peu enjolivés, un peu poétiques. Et maintenant, le critère de l'identité. Auteur, Ahmed Sefrioui. Narrateur-personnage, Sidi Mohamed. Ah, là ça ne colle pas. Ce n'est pas le même nom. Et c'est là, précisément, que tout bascule. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si une des règles les plus importantes n'est pas respectée, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas du tout une autobiographie, que le contrat est rompu? Eh bien non, pas tout à fait, c'est un peu plus subtil que ça. Ce changement de nom, il est super important. Ce n'est pas une simple étourdie, c'est un choix. Un vrai choix de la part de Sefrioui. Et c'est vraiment la clé pour comprendre ce qu'il a voulu faire avec ce livre. En choisissant un autre nom pour son personnage, Ahmed Sefrioui met une petite distance. C'est sa façon de nous dire « Attention, oui, ça s'inspire de ma vie, de mes souvenirs, mais ça reste un roman, une création. » Du coup, le pacte n'est pas complètement brisé. On dit plutôt qu'il est assoupli. C'est comme un avenant au contrat, si on veut. Ici, la différence est très claire. D'un côté, on a l'autobiographie pure et dure. Le pacte est strict, l'auteur, le narrateur et le personnage sont la même personne. Point. De l'autre côté, on a le roman autobiographique, et c'est exactement le cas de La boîte à merveilles. Là, le pacte est plus souple, l'identité n'est pas directe, et on accepte qu'il y ait une part d'imagination qui se mélange à la vérité des souvenirs. Bon, on arrive à la fin. En résumé, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir de tout ça pour bien saisir la nature de l'œuvre de Sefrioui? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que La boîte à merveilles est un peu entre les deux. Il y a bien le jeu autobiographique, et le décor, les émotions, tout ça sonne très vrai, ça renforce la confiance. Mais le fait que le personnage s'appelle Sidi Mohamed et pas Ahmed, ça crée une distance, ça nous rappelle que c'est un roman. L'œuvre mélange donc des souvenirs qui sont sûrement réels, avec une imagination très poétique. C'est pour ça qu'on parle de roman autobiographique. Il est fidèle à l'esprit de la vérité, mais ce n'est pas une autobiographie au sens strict. Donc, pour conclure, on peut vraiment dire que La boîte à merveilles se situe pile à la frontière entre l'autobiographie et la fiction. C'est une œuvre un peu hybride, à la fois un témoignage et une pure création littéraire. Sefrioui ne trahit pas sa promesse de sincérité, il la respecte au niveau des émotions, de l'atmosphère, même s'il s'autorise quelques libertés. Et tout ça, ça nous amène à une question encore plus grande, qui va bien au-delà de ce livre. Finalement, est-ce que la mémoire est toujours parfaitement fidèle? Quand on se souvient, est-ce qu'on ne réinvente pas toujours un petit peu notre propre histoire? La mémoire, au fond, n'est-elle pas déjà une forme de création littéraire? Voilà une bonne piste de réflexion pour aller plus loin.